En fait, les combats de sumo sont très courts et très intenses. Et donc la moindre erreur, vous la payez cash. Là, en sumo, on fait face au gigantisme aussi. On a des gabarits hors normes. En plus de leur stature, ils ont une agilité phénoménale. Souvent, je les compare à des grands fauves. Je m'appelle Jean-Philippe Cabral, j'ai 46 ans. Je suis responsable d'un pôle formation et je suis pratiquant de sumo amateur aussi depuis longtemps. Je me rends à Milan pour participer à l'Open de Milan de sumo, qui est un tournoi mondial très réputé en Europe. C'est un trajet que j'ai l'habitude de faire depuis une dizaine d'années. J'économise de l'argent, moi j'ai aucun sponsor, tous les frais sont à ma charge. Je suis un petit peu blessé pendant la préparation et je me suis fait un peu mal au dos, donc pour y aller, là je me suis équipé d'une ceinture lombaire. Voilà. La passion, c'est ça, la passion, c'est pas, on n'a pas forcément les moyens, mais on a la passion. Et avec la passion, on arrive à faire des choses. Et si j'arrive à quelque chose, à un résultat, ça sera d'autant plus beau. Comme stai, amico mio. C'est difficile, oui et non. C'est difficile parce qu'il faut se préparer et que moi je me prépare seul. Et qu'en plus quand je viens combattre, je suis seul, j'ai pas d'entraîneur, pas de soigneur. Je rentre seul sur l'aire de combat, voilà. Il faut faire sa préparation physique tout seul. Au début, je me faisais cartonner sur les tapis. C'est ça, l'apprentissage, il passe par là. Il faut d'abord aller au carton et après on commence à progresser, à emmagasiner de l'expérience et au fur et à mesure, on se structure et on arrive à faire des résultats. Le but du sumo, c'est soit de faire toucher l'autre avec une partie de son corps autre que la plante des pieds, le sol, soit d'expulser du cercle le combattant adverse. Ça, c'est le sumo. C'est-à-dire que s'il fait un mauvais geste ou quoi, il revient plusieurs fois s'excuser parce que la technique qu'il a mis n'était peut-être pas appropriée. Voilà. Ça, c'est l'esprit du sumo. C'est vraiment le respect de l'adversaire. I met Jean-Philippe in 2011, my first time at the Milano Sumo Open. And he was a small guy, but he's like really friendly. We've gone to dance clubs and had fun with women. So every memory with Jean-Philippe is great. Ça va, j'ai pas plus de douleur que ça, je veux pas forcer, voilà. Et le but c'est de venir pratiquer tranquille, de juger un peu les sensations. En fait, ce que je voudrais, c'est pas sortir d'un combat en ayant vraiment mal, voilà, parce qu'il y a le retour à faire en voiture, mais le but c'est d'avoir des sensations, quoi, aujourd'hui, voilà. Alors je vais faire les masters, c'est-à-dire ma catégorie de poids, et après je vais faire toutes catégories, c'est-à-dire les géants. Il y a des gars qui pèsent 160 kg, 170 kg, donc il va falloir s'aligner face à ces montagnes. Moi j'en pèse 92, ça va être chaud, mais le sumo c'est ça, c'est affronter des géants, affronter des montagnes, voilà. Tout le monde a peur avant d'aller combattre, tout le monde doute, tout le monde a la pression, voilà, et pas quelque chose de naturel le combat. Ça fait plaisir de remporter ce tournoi parce que ça fait pas mal d'années, j'ai atteint la finale, j'ai été troisième, voilà, là je remporte le tournoi, c'est une super performance. Le mental parce que pendant le combat j'avais mal. I'm so proud of Jean-Philippe, he did a great job. I know his injury was getting to him, but he stayed confident and he went in and won. Pour moi le job est fait, maintenant je m'aligne cette fois-ci contre les géants. Le niveau est très relevé, puisqu'on a Chasek, un Polonais qui est vice-champion du monde. Anders, le Grizzly, c'est son surnom, qui vient de Norvège et qui est un combattant très chevronné. On a Rami, qui a fait 3e au championnat du monde. Et on a Dan Kalflesh, qui est 12 fois champion des États-Unis et qui a remporté de nombreux titres. En fait, en Occident, l'athlète, c'est celui qui a des beaux pectoraux, tout ça, mais en Asie, c'est différent. Mais on n'est pas obligé d'être énorme pour gagner. D'ailleurs, dans le sumo professionnel, il y a eu de très grands champions qui n'étaient pas lourds.
Mais pour maîtriser un grand, il faut aller au combat face à des géants. De rentrer dans un cercle face à un gars qui mesure 1,95 m et qui pèse 160 kg, cette fois-ci, il faut se transcender, il faut se dépasser. Voilà, parce qu'on est vite envahi par les doutes, la peur. Et la puissance physique que dégage la personne en face de vous, on la ressent physiquement. Et sur une projection, c'est vrai que je suis tombé sur le dos. Ça a été un choc lourd parce qu'il est retombé sur moi aussi. Ça m'a fait mal sur le coup, mais après je me suis ressaisi et puis j'ai continué à combattre pour atteindre la finale. Ça va. Et je crois qu'au tirage au sort, je prends Rami Bilal, l'Égyptien. Il a gagné toutes les épreuves où il était engagé. C'est le top du poids lourd actuellement. Et donc, au premier combat, je vais faire face à lui. Ouais. Pour moi, gagner ou perdre, c'est pas le plus important. C'est l'attitude et c'est le combat qu'on mène. Voilà. Des fois, tu peux perdre un combat, mais si tu as fait un beau combat, ça reste pas un souvenir amer. John Philip, the warrior, no matter win or lose, he keeps on going. Seeing him here today, battling through his injuries and really showing that warrior spirit, it was really nice to see, and I'm really proud of him. Je pense qu'en France, on a des clichés. En fait, le sumotoriste, c'est quelqu'un de gros, d'obèse, qui se goinfre, voilà. Après, les gens qui découvrent le sumo changent complètement d'opinion. Ils voient la qualité des athlètes, ils voient le spectacle, que ce soit en professionnel ou en amateur. Ils ne le voyaient pas comme ça, ils sont très surpris par l'aspect physique, par l'aspect technique, par la finesse, par tout ce que le sumo dégage, mais qui ne se voit pas au premier regard. Voilà.